Alors apnéique ou pas, un Français sur 3 dort mal, favorisé par des nouvelles habitudes de vie, des troubles du sommeil qui ont des répercussions au quotidien, comme les accidents de la route, on l'a dit, du travail, mais aussi l'absentéisme, bien des difficultés scolaires. Regardez. Un Français sur 3 dort mal et souffre même d'insomnie. Les troubles du sommeil sont de plus en plus fréquents. Notre temps de repos est malmené par les horaires de travail et les temps de transport, ou encore l'omniprésence de la télévision, du téléphone ou d'Internet. Dans les 20 dernières années, dans les sociétés, on va dire industrielles, notamment beaucoup d'études ont eu lieu aux États-Unis, on a effectivement réduit, du fait de nos habitudes de vie, d'à peu près un peu plus d'une heure, notre durée de sommeil. Et ça a des conséquences, sur la récupération cérébrale. Le sommeil, c'est aussi fait pour permettre au cerveau de se régénérer. C'est vraiment comme ça que ça peut être décrit le mieux. Et ça a aussi des conséquences sur les aspects donc, de métabolisme. Un sujet majeur même, quand on sait qu'un être humain dort quasiment pendant un tiers de sa vie. Alors, pour dormir sur vos 2 oreilles, quelques conseils. Avoir une chambre agréable et rangée, une literie de qualité, et ne pas faire ça n'importe où. Alors, on vient de le voir dans le reportage, le sommeil occupe un tiers de notre vie. Ça veut dire qu'à 60 ans, nous avons dormi 20 ans. Indispensable, la récupération de nos forces physiques et psychiques, il est essentiel à la bonne qualité de vie. Pourtant, à notre époque, on ne lui donne pas la place qu'il mérite. On le considère souvent comme une perte de temps, malmené par des emplois du temps superchargés ou bien décalés et altérés par des drogues qui nuisent à notre santé. Il ne peut plus jouer son rôle réparateur. Alors aujourd'hui, pour parler du sommeil, j'ai le plaisir d'accueillir notre psychologue, Joël Lévy. Bonjour Joël, bienvenue. Alors de quoi parle-t-on véritablement lorsque l'on parle de troubles du sommeil? C'est-à-dire qu'il y a toute une palette de conséquences psychologiques, relationnelles, affectives à cette carence en sommeil. Et ce sont des incidences qui vont altérer les relations du sujet, qui vont altérer aussi sa perception du monde, quelquefois aussi ses relations affectives. Il y a une irascibilité très forte, des pertes de mémoire, des pertes même d'orientation, et finalement une concentration qui est amoindrie. Donc dans ces relations affectives, le sujet va être beaucoup plus enclin à être nerveux, irascible, même avec quelques tendances paranoïaques, sans être dans l'exagération, mais le sommeil altère toutes les possibilités de relativiser ce qui se passe autour de soi. Alors on parle des répercussions qui sont physiques, certes, il y en a de nombreuses, on vient de le voir, mais qu'en est-il des répercussions psychologiques ? Écoutez, à terme, les troubles du sommeil vont perturber le sujet dans sa relation à l'autre, dans sa capacité affective, y compris dans sa libido, dans ses possibilités d'éprouver du plaisir, et il va se retrancher petit à petit dans quelque chose d'isolé. Et donc il y a un très fort sentiment de solitude, et d'ailleurs on retrouve systématiquement dans toutes les pathologies des troubles du sommeil. Sauf qu'il s'agit évidemment d'une conséquence aux troubles psychologiques. De la nervosité aussi ? La nervosité, de l'irascibilité, de la colère, des phénomènes de violence sont assez importants. Le corps a besoin effectivement de cet espace de réparation, et le psychisme aussi. Le psychisme a besoin aussi d'évacuer un certain nombre de choses au travers du rêve, au travers de toutes ces formations fantasmatiques qui se jouent la nuit, au repos. Et quand c'est carencé, effectivement, on a des dysfonctionnements relationnels. Bon, en tout cas, lorsque les insomnies sont répétitives, on a tendance à prendre des somnifères. Est-ce que ces traitements chimiques, c'est efficace? Alors, si ce sont les seuls apports qu'on peut avoir à l'insomnie, non. Parce que finalement, ce sont des sommeils artificiels. On sait qu'au bout de quelques années, il y a une dépendance à cette chimie. Et finalement, le sommeil n'est pas réparateur. Le sommeil est moins lourd. Les rêves sont moins riches. Mais en tous les cas, on dort. Oui, on a l'impression de dormir. Ça n'est pas pareil. On a l'impression de dormir. Parce donc que vous parliez de dépendance. C'est une vraie dépendance au somnifère ? Absolument. On a des effets de sevrage très conséquents quand les personnes prennent des somnifères depuis fort longtemps. Donc, les problèmes d'insomnie sont à traiter par une approche thérapeutique et une approche médicale. Les traitements, c'est quoi justement ? Alors, le traitement, c'est effectivement une approche chimique, mais aussi aller chercher pourquoi il y a de l'insomnie. Pourquoi le patient se réveille dans la nuit ? À quoi pense-t-il ? Quelles sont les idées récurrentes et quelquefois obsessionnelles qui l'animent et qui l'empêchent de trouver ce repos-là ? Donc, il faut aller chercher en amont les causes, et non pas seulement traiter les effets de l'insomnie. Oui, mais alors de nos jours, c'est vrai que tout va très vite. Oui. On n'a pas le temps de beaucoup dormir. Quelle Je crois qu'il solution ? faut le prendre, ce temps.
et aussi de s'accorder ces temps de repos. On ne peut pas toujours être efficace. Un corps est une entité qu'il faut respecter, y compris dans ses besoins de se reposer, de manger, de respirer, de réfléchir. Et quelquefois, on ne peut plus réfléchir à tout. Donc le sommeil est aussi là pour mettre un arrêt. Donc les signes, c'est Les quoi? signes, nervosité, perte de mémoire, perte d'orientation, irascibilité, et puis crise de larmes. On va avoir des maux sur le corps, plus physiques, qui vont s'installer et qui viennent renvoyer le sujet à une difficulté psychologique. Hein, le corps est lourd, on a moins d'énergie, moins de libido. Du coup, ça agit aussi sur le psychisme. Vous voyez, c'est un ensemble de cercle relations. vicieux, j'ai envie de Absolument, dire. ce sont des relations de cause à effet qui sont très perturbantes, in fine. Merci beaucoup, Joëlle Lévy. On va tout de suite passer au sport. C'est bien quand on fait Oui, des insomnies. entre On y va. autres.